des responsables, la provision matérielle et financière. Bénissons son nom et recommandons-lui sa parole. Père, nous voulons te rendre toute la gloire. Adonai, c'est ton œuvre. Et nous ne sommes que des instruments que tu utilises pour manifester ton royaume sur la terre. Nous avons tenu, ô Père, cette réunion sous tes regards. Et c'est toi, ô Seigneur, qui agis. Et nous témoignons de tes bienfaits. Tu as dit que dans le cœur de l'homme, il y a beaucoup de projets. Mais ce sont les desseins de l'Éternel qui s'accompliront. Et nous sommes revenus en ce dimanche pour accomplir tes desseins. Et tes desseins, c'est que nous comptions sur toi et sur les capacités que tu as mis à chacun, afin de faire avancer, Seigneur, ton œuvre. Nous te bénissons aussi pour cette équipe pastorale, des prophètes, des apôtres, des pasteurs, des évangélistes, des docteurs que tu prépares à attirer à ta maison. Nous te bénissons aussi pour tous les responsables en tant que diaconesses, anciens responsables de département. Nous te bénissons parce que c'est toi qui attires. Nous te bénissons aussi pour la provision financière, la provision matérielle. Car lorsque tu donnes une vision, tu apportes aussi la provision. Et nous voulons te rendre toute la gloire. Car tu veilles sur ta parole pour l'exécuter. Donne la paix, Seigneur, à ton église que nous sommes, de sortir et d'aller évangéliser. Dispose, Seigneur, sur notre chemin, tous ceux-là qui sont fatigués et qui sont chargés et qui ont besoin de ton repos, qui ont besoin de la guérison, qui ont besoin de la délivrance, qui ont besoin un jour, à la fin de la vie, de se retrouver au paradis. Merci parce que, Seigneur, tout ce monde, tu le mets sur le chemin du salut. Et que, Seigneur, il n'y a plus de place ici, dans cette salle, afin que tout motard soit sepulté dans la puissance de ton esprit, que toute la gloire te revienne. Bénis ta parole maintenant, au nom de Jésus. Amen. Amen. Ok. Soyez les bienvenus. Sauf que nous trouvons la foi. La foi qui nous permet d'aller au-delà de nos limites. Amen. Voilà. La foi qui nous permet de voir comme tu le vois. Gloire à Dieu. Alors, il reste 2 mois et l'année va finir. Voilà. Et comme on s'était dit que on va tenir le programme à part les cultes, donc le 26 novembre, on va faire un programme de délivrance et d'évangélisation. Voilà. Ça sera un samedi dans l'après-midi jusqu'à 19h. Voilà. Et puis, pour que Dieu attire tous ceux-là qui sont fatigués, qui sont chargés. Nous partons vers la fin de l'année. Beaucoup traversent des moments difficiles. Ils n'ont pas de solution. Satan séduit certains et il les attire vers lui pour davantage encore détruire les vies, mais eux, ils ne savent pas. Ils cherchent la solution pour trouver la solution. Amen. Alors, nous allons prendre nos Bibles. On va écouter juste un peu la parole de Dieu. Nous allons prier. Dans le livre de Matthieu, chapitre 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41. Matthieu 26, verset 41.
Veillez et priez. Veillez et priez afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Voilà, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Car la chair est faible, mais l'esprit que Dieu a mis en nous est bien disposé. Notre thème c'est fin 2022, ne compte pas sur les hommes. Fin 2022, ne compte pas sur un homme, ne compte pas sur les parents, ne compte pas sur une connaissance, ne compte pas sur quelqu'un qu'on dit qu'il est riche, il a beaucoup d'argent, ne compte pas sur la promesse d'un homme. Amen. Parce qu'au commencement de l'année, ce n'est pas un homme qui t'a promis que Dieu va te bénir. Dieu lui-même appelle à chacun. Il a révélé à chacun ce qu'il va faire de sa vie. Il a fait des promesses à chacun dans des songes, dans des visions, à travers des prophéties. Voilà. Donc ce n'est pas un homme qui a parlé, ce n'est pas un homme qui a révélé. Donc l'homme ne peut pas compter sur un homme pour accomplir les desseins de Dieu. Joseph n'a pas compté sur son père et ses frères pour que ce que Dieu lui a dit s'accomplisse. Il a compté sur Dieu, parce que c'est Dieu qui l'a parlé. Amen. Donc, fin 2022, ne compte pas sur les hommes. Parce qu'au commencement, c'est Dieu qui parle. Donc si Dieu t'a parlé, il faut avoir foi en Dieu et non pas foi en l'homme. Car la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Donc si Dieu a parlé, tu dois avoir foi en lui, espérer en lui, croire que ce qu'il a dit, tu vas le faire. Maintenant, pendant que l'année s'en va, arrivé au milieu, beaucoup doutent. Et dans ce doute-là, on abandonne Dieu qui a parlé et on veut s'attacher à l'homme qui n'a pas parlé. On veut croire à l'homme qui n'a pas parlé. On veut maintenant dire à l'homme d'intervenir par rapport à ce que Dieu a dit. Non, Dieu ne pourra pas intervenir et l'homme ne pourra pas intervenir si Dieu a parlé. Amen. Et vers la fin, pourquoi? Parce que vers la fin, c'est là que se trouve l'accomplissement de la parole de Dieu. Vers la fin de toutes choses, c'est là que se trouve l'accomplissement des promesses de Dieu. Vers la fin, c'est là où se trouve le combat et la victoire. Amen. Donc, pour que tu réussisses à la fin, il faut que tu te refais à la foi, ayant confiance en Dieu. Donc, compter sur Dieu pour accomplir, pour que Dieu accomplisse ses œuvres. Amen. Donc, ne compte pas sur les hommes vers la fin de l'année, vers la fin de toutes choses. C'est très important parce qu'aujourd'hui, nous parlons vers la fin de l'année. Beaucoup comptent sur eux-mêmes, ils comptent sur les amis, ils comptent sur un certain riche, ils comptent sur les promesses des hommes, ils comptent sur les hommes afin de pouvoir être bénis. Voilà pourquoi ceux qui ont compté sur eux-mêmes, qui comptent sur le ciel, qui comptent sur les hommes, vont finir par être déçus par les hommes. Ils vont finir par être trompés par les hommes. Parce que l'homme, à la fin, lui aussi, il est dans la fin. La fin est une saison. L'homme aussi qui t'a promis, il est aussi dans la saison de la fin. Donc, les mêmes événements qui se passent à la fin de toutes choses sont aussi sur sa vie. Donc, il tombe dans la faiblesse lui-même. Par rapport à sa promesse, il ne pourra rien faire pour toi, ni pour lui-même. Ça veut dire que lui-même aussi, il doit compter sur Dieu. Donc, si toi, tu vas compter sur un tel à la fin, comprends que lui-même d'abord, il n'en a pas. Et ce n'est pas toi à qui il va donner. Voici la raison pour laquelle à la fin, il faut compter sur Dieu. Amen. À la fin, ceux qui sont déçus finissent par se retrouver dans des bois sacrés, chez des féticheurs, chez des marabouts, chez des médiums, dans les sectes pernicieuses. Ils finissent par vendre leurs âmes au diable. Tout ça parce qu'ils ont compté sur la chair. Mais on ne peut pas compter sur la chair. Pourquoi? Parce que la chair est faible. La chair est faible. Mais l'esprit de Dieu en nous est solide et nous permet de compter sur lui pour réaliser ses pensées et sa volonté. Comme celui qui s'appuie sur ce qui est faible, qui prend secours sur ce qui est faible. Pendant que toi-même tu es faible, tu t'appuies sur ce qui est faible. Où tu vas? Amen. Tu es déjà affaibli. Tu peux tirer ta force dans ce qui est faible. Non, tu dois tirer ta force dans ce qui est solide, dans ce qui est dur, dans ce qui est puissant, dans ce qui est fort, pour que tu puisses obtenir ou bien remporter une victoire quelconque
sera déchu à la fin de la vie. Amen. Pourquoi? Parce qu'à la fin, il y a des combats à mener. À la fin de toute chose, il y a un combat. À la fin de toute chose, c'est difficile à finir. À la fin de toute chose, c'est pas facile. À la fin de toute chose, il y a des résistances. À la fin de toute chose, il y a des prières qu'il faut faire. À la fin de toute chose, il y en a qui pleurent. À la fin de toute chose, il y en a qui meurent. Pourquoi? Parce que c'est une période difficile, dure. Et quand c'est dur, on a pu dire que c'est les durs qui avancent. Amen. Quand c'est dur, à la fin, c'est les durs aussi qui avancent. Donc c'est le marteau qui casse le marteau. Ce n'est pas un fer qui casse un marteau. Si à la fin c'est dur, que toi tu n'es pas dur, que tu es faible, tu es mort. Les difficultés de la fin peuvent te tuer parce que c'est dur et toi tu es faible. Voici la raison pour laquelle il ne faut pas compter sur la chair. La chair commence par toi-même. Ne compte pas sur toi-même parce que tu as l'argent. Ne compte pas sur toi-même parce que tu es le fils d'un riche. Ne compte pas sur toi-même parce que tu es célèbre. Ne compte pas sur toi-même parce qu'on te connaît. Ne compte pas sur un parent parce qu'il est riche. Ne compte pas sur un ami parce qu'il m'a promis. Tout cela, c'est la chair. Si tu comptes sur eux, c'est que Dieu sera en train d'assister à une défaite. Amen. À un malheur qui va t'arriver. Et ça, ce n'est pas la faute à Dieu. Si souvent on échoue, simplement, on n'a pas appelé Dieu dans notre affaire. Voici la raison pour laquelle Dieu nous regarde souvent. Et puis, on meurt et on échoue à la fin de la vie. Amen. Alors, selon Jérémie chapitre 17, verset 5 à 11. Jérémie chapitre 17. Verset 5 à 11. Il dit ainsi par l'Éternel: maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour appui, et qui demeure, et qui détourne son cœur de l'Éternel. Maudit soit l'homme qui se confie dans l'homme, et qui prend la chair pour appui. Ce verset ici parle de la mauvaise foi. La mauvaise foi qu'on a dans les hommes et les malheurs de la fin, de toutes choses de l'année qui nous arrive. La mauvaise foi. Faire confiance à un homme, c'est une mauvaise foi. Je l'ai l'habitude de dire, je prends l'exemple toujours sur les hommes politiques, que de ne pas croire aux paroles d'un homme politique. Quand il parle, quand il fait ses discours, ne crois pas. Crois le jour où il sera en train d'agir. C'est là qu'il faut croire. Voilà comment aussi on doit marcher avec un homme, quelle que soit sa nature, quel que soit son statut qui est en face de toi, quelle que soit son identité familiale. Crois aux actions des hommes, mais ne crois pas aux paroles d'un homme. Parole d'un homme est égale à une promesse. Qu'est-ce que l'homme connaît de l'avenir, des temps et des saisons du lendemain, et puis te promet? Si le lendemain arrive à être compliqué, l'homme qui t'a promis serait bloqué lui-même. Face à sa promesse, il serait rendu impuissant, faible à agir. Et là, toi qui attends la promesse de cet homme, qui n'arrive pas, tu le prendras pour un menteur. Tu le prendras pour un homme qui n'est pas sérieux. Amen. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas Dieu. Il n'est pas Dieu. Donc personne ne détient les circonstances des choses des temps de la fin. L'année 2022 tire à sa fin. Personne ne détient les circonstances et les choses qui vont arriver à la fin de l'année 2022. Personne ne maîtrise ça. Donc tu peux placer ta confiance à quelqu'un par rapport à l'année qui tire à sa fin pour que Dieu puisse te bénir. Non. Parce que lui-même il attend quelque chose de Dieu à la fin de l'année et lui il ne sait pas comment l'année va finir pour lui. Donc malheur, c'est une malédiction pour celui qui croit à un homme. Amen. Oui, c'est une malédiction pour celui qui croit à un homme. Croire à un homme, c'est une mauvaise foi. Voilà, c'est une mauvaise foi. Pour dire quoi? Pour dire que l'homme n'est pas simplement esprit, il n'est pas Dieu, l'homme aussi est fait de chair. C'est la faiblesse. Dans la chair, il y a la maladie. Dans la chair, il y a la fatigue. Dans la chair,
il y a une possession démoniaque. Certains sont possédés. Et celui qui est possédé, il est encore plus faible sur le plan spirituel. Amen. Donc on ne peut pas compter sur la chair. Pourquoi? Parce que Dieu qui parle, il est esprit. Et la parole est esprit. Et toi, tu comptes sur ce qui est physique. Non, ce qui est esprit doit marcher avec l'esprit. Et ce qui est de chair marche avec la chair. Si Dieu t'a parlé des choses de l'esprit, crois par la foi en esprit pour que les choses invisibles arrivent à l'état physique. Mais si tu parles par la foi qui est esprit, qui est invisible, toi tu crois à ce qui est physique, tu comprends que les choses ne sont pas égales. Amen. Donc, malheur à celui qui se confie dans l'homme. C'est une mauvaise foi que beaucoup ont dans les églises, qui fait qu'on ne voit pas la promesse de Dieu s'accomplir. Parce que nous sommes dans la saison des temps de l'accomplissement. Voilà. Les saisons, nous sommes dans la saison de l'accomplissement. Les saisons, jusqu'à la fin de toute saison, il y a un temps d'accomplissement. Parce qu'il y a un commencement, il y a un milieu et il y a la fin. La fin, les choses doivent se réaliser. La fin, on doit voir la réalisation. La fin, on doit voir l'accomplissement. La fin, on doit voir Dieu agir. Et ce n'est pas l'homme qui agit à la fin, c'est Dieu qui agit. Parce qu'à la fin, il y a un combat à mener face au diable. Amen. Donc la fin, c'est très important. Il dit quoi dans le verset 6? Il dit, il est comme un misérable dans le désert. Et il ne voit point arriver le bonheur. Il habite les lieux arides du désert. Une terre salée et sans habitants. Amen. Voilà ce que Dieu dit de l'homme qui croit en lui et qui croit aux autres hommes. Qui croit que l'homme peut faire quelque chose. Cet homme-là ressemble à un homme qui vit dans un désert. Le désert, c'est un lieu où on ne peut pas cultiver, on ne peut pas semer, on ne peut pas semer. C'est un lieu où il fait très chaud, rien ne pousse au désert. Donc celui qui a une mauvaise foi en lui-même et qui place sa confiance dans les hommes, ressemble à un homme qui vit dans le désert, où tu ne vas rien recevoir. Donc si tu crois un homme à la fin de l'année, rien ne va se faire pour toi. Aucune récompense, aucun accomplissement, aucune réalisation. Ce serait un échec. Ce sera une déception, ce sera un non-accomplissement. Voilà comment à la fin de l'année, on arrive dans des choses non accomplies parce qu'on a eu une mauvaise foi. La mauvaise foi, c'est parfois aussi qu'on arrive dans un découragement. Parce que nous sommes dans une période où Satan agit. Et dans cette action satanique et diabolique, c'est d'envoyer le découragement dans son combat spirituel. Le découragement. Quand tu lis le premier verset de Matthieu 26-41, c'est Jésus qui priait avant d'aller sur le ciel crucifié. Il a pris André, il a pris Jacques, André, et Jean et Pierre. Amen. Il a pris Pierre, Jean et puis Jacques. Ils sont allés prier. Et pendant que lui, Jésus, leur disait de soutenir en prière, pendant que lui, il a fait prier, eux, ils dormaient. Et Jésus revient pour leur dire, non, que la chair est faible. Mais il faut que vous prenez appui sur l'esprit. Donc, celui qui va compter sur ici, sur l'homme, voilà ce qui va l'arriver. Sa vie sera non accomplie. Voilà comment certains chrétiens arrivent dans les églises à la fin de l'année dans des saisons de non-accomplissement. Pourquoi? Parce qu'on a certains une mauvaise foi et on n'est pas exaucé. Donc pour être exaucé à la fin de l'année, il faut croire en ce que Dieu t'a dit. Amen. Il faut croire en ce que Dieu t'a dit. Il faut espérer en l'éternel. Ce n'est pas un homme qui va t'aider à accomplir les promesses de Dieu. Voilà. Dieu lui-même aime se pourvoir lui-même. Il a promis à Abraham que je te donnerai un fils. Abraham a voulu aider Dieu de par Sarah qui a conseillé à Abraham va avec notre servante pour qu'on ait un fils. Finalement, cet héritier que eux ils espéraient n'est pas venu. C'est Ismaël qui est arrivé. Ismaël n'est pas la promesse de Dieu. Dieu a parlé d'Isaac. Donc Dieu s'est pourvu lui-même dans leur faiblesse. Dieu a pourvu pour qu'ils aient ce fils qu'on appelle Isaac. Dieu encore
garde. Le seul fils unique, il sait que Dieu peut dire de sacrifier Isaac. Mais Abraham a mis que Dieu a mis Abraham à l'épreuve. Et Abraham savait que Dieu l'a mis à l'épreuve. Et il part. Et il était prêt à poser l'acte. Où Dieu dit non. Que j'éprouve un ami. Regarde. Dans le buisson. Et il prend l'agneau et il fait le sacrifice. Dieu s'est pourvu lui-même. Donc Abraham n'a pas aidé Dieu. Voilà. Il a voulu aider Dieu au commencement. Il a échoué. À la fin, il a compris qu'on laisse Dieu lui-même faire ces choses. Et nous, on est comme des spectateurs qu'on regarde. Et puis après, quand ça s'accomplit, on acclame. Et on témoigne. C'est tout. Voilà comment on arrive à la fin avec Dieu. Sans qu'on aille aider Dieu. Personne ne peut aider Dieu. Amen. Dieu se suffit lui-même. Parce qu'il est tout puissant. Gloire à Dieu. Alors, quand on lit ce verset de Matthieu 4, verset 1 à 11, sur lequel on va finir, on a vu trois choses ici. On va voir trois choses ici. Que Satan a voulu faire avec Jésus. Lui disant de compter sur trois éléments. Ces trois éléments caractérisent la chair. Jésus n'a pas voulu compter sur ces trois éléments. Ces trois éléments, ce sont des éléments sur lesquels aussi les hommes d'aujourd'hui nous comptons pour voir Dieu agir, comme pour voir notre vie changer. Matthieu 4, verset 1 à 11, c'est très long. On va lire les parties essentielles. Voilà. C'est Jésus, l'histoire de Jésus dans le désert, dans ces 40 nuits de jeûne et de prière, où Satan va le tenter par 3 fois. Et par 3 fois, ce sont les 3 éléments que Satan a choisis pour tenter Jésus. Amen. Matthieu chapitre 4, verset 20 à 11. On va lire le verset 3, le verset 5 et puis le verset 8. Au verset 3, il dit quoi? Il dit le diable le transporta dans la ville sainte, le plaça sur le haut. Oui, sur le haut du temple et lui dit. On va remonter au verset 3. Verset 3. Il dit le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc, le premier élément que Satan prend, premier élément naturel, premier élément qui fortifie la chair, la nourriture. Jésus était en jeûne, ça veut dire que sa chair était affaiblie. Mais l'Esprit de Dieu qui était en lui était fort. Amen. Parce que l'Esprit en lui qui était fort a soutenu sa chair dans sa faiblesse. Voici pourquoi Jésus n'a pas accepté de manger le pain. C'est-à-dire en transformant les cailloux en pain pour manger. Pourquoi? Il n'a pas mangé le pain. Pourquoi? Parce que l'Esprit qui était en lui soutenait sa chair dans sa faiblesse. L'épreuve ici symbolise les temps de difficulté. Le jeûne, c'est une épreuve. Voilà. Donc vers la fin de ce jeûne-là, c'est là que le tentateur, le diable arrive. Pour dire que vers la fin de toute chose, c'est là que le diable arrive. Pourquoi? Parce qu'il sait qu'après cette période-là, c'est terminé. Après cette période, c'est tout à béni. C'est fini pour lui. Donc il faut qu'il y ait un combat. Et dans ce combat-là, car celui qui va tomber dans la faiblesse, il est perdant. Donc il dit, regarde, tu as faim, tu as affaibli Jésus, transforme les cailloux en pain, tu vas manger. Jésus a refusé. Il dit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de la parole de Dieu, de parole qui sort de la bouche de Dieu. Donc des choses de l'esprit peut aussi nous fortifier. C'est pas seulement les choses de la chair qui peut nous fortifier. Tant que ton esprit reste solide, ta chair tient. Voilà pourquoi beaucoup de malades demeurent à l'hôpital. Parce qu'ils n'ont pas de foi en Dieu, ils ne croient pas en Dieu. Donc puisqu'ils ne croient pas en Dieu, il est normal que leur esprit aussi soit faible.
son esprit pour que son esprit devienne fort. On dit, tiens, Dieu est avec toi, nous prions pour toi, être conforté sur son esprit. Lui ne voit pas les êtres humains, il ne voit pas la chair, mais il voit les choses de l'esprit combien. Donc, par rapport à son esprit, à son âme, à son esprit emmagasine, son esprit se fortifie, son esprit mange les choses spirituelles. Et plus que son esprit devient fort, sa chair aussi devient forte. Et c'est comme ça que la guérison arrive. Même malade qui est couché à l'hôpital, on ne lui parle pas de Dieu, on ne prie pas, ça mange seulement, ça cause seulement, il va mourir. Parce que son esprit ne se fortifie pas. Sa chair est déjà faite, son esprit est là, on peut le soutenir, ne reçoit rien, il va vite mourir. Amen. Donc, Jésus ici avait l'esprit solide. Il a refusé de manger. Vous savez dit quoi? Il a continué son jeûne. Et ceux qui souvent n'arrivent pas à jeûner et coupent le jeûne à midi, ou bien disent, bon, je prends un jeûne de 3 jours. Déjà au premier jour, il a déjà coupé le jeûne. Pourquoi? Parce que son esprit est faible. Il est charnel. Amen. Il n'a pas de foi en Dieu. Deuxième élément, que le diable regarde à travers notre chair pour nous détruire à la fin. Le verset 5. Le diable le transporta dans la ville sainte. Le plaça sur le haut du temple et lui dit, tu qui es le fils de Dieu, jette-toi au bas, car il est écrit, il amènera, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Ici, ce verset s'y révèle agir sans Dieu. Amen. Agir sans Dieu. Voilà. Prendre des décisions sans la volonté de Dieu à la fin. Parce qu'à la fin, c'est difficile, c'est chaud. Donc il y en a qui sont paniqués, de la panique là, ils décident sans Dieu. À la fin, c'est difficile. Donc quand il y a une opportunité, ça donne une proposition, il entre là sans Dieu. Dans cette opportunité, agir sans Dieu, c'est la chair. Et c'est là que le diable vient pour tromper plusieurs. Parce que vers la fin, la tentation veut dire, je suis venu te tromper. C'est ça le diable. Je viens là pour te tromper. Parce que le diable présente là, il photocopie la volonté de Dieu. Ce que Dieu t'a dit, il photocopie ça. Et puis même pour lui écouter. Donc tu ne sais pas entre les deux là, qu'est-ce qu'il a fait. Mais le diable te séduit en t'attirant parce que ton esprit est déjà affaibli, il voit cela. Alors il t'attire par la faiblesse de l'esprit. Et puis finissent par tomber dans la tentation, une fausse révélation, une fausse prophétie, un mauvais conseil, un détournement, un mensonge, et puis on prend la décision et puis voilà, sur le chaos, on échoue. Donc ici, Jésus a refusé, voilà, il a refusé. Satan l'a placé sur le sommet, voilà, en haut du temple. Il dit, jette-toi en bas. Jette-toi et Dieu enverra ses anges pour t'attraper. Ça veut dire quoi? Ça veut dire pas parce que Dieu est avec toi, donc tu vas provoquer des situations. Pas parce que Dieu est avec toi, tu vas provoquer des sorciers. Pas parce que Dieu est avec toi, donc tu vas faire exprès. Non. Pas parce que Dieu est avec toi, Dieu te pardonnera, donc tu vas pécher. Non, dans ce cas, Dieu n'est pas avec toi. Amen. Pas parce que Dieu est avec toi, donc tu vas provoquer des choses pour lesquelles Dieu t'a pas dit de faire. C'est ta volonté qui est décidée. C'est ta chair qui est décidée. Tu as fait ça pour plaisir à certaines personnes, mais ce n'est pas Dieu qui a dit. Et quand on agit comme ça, on le joue à la fin. Amen. Donc ne compte pas sur la chair. Vers la fin de l'année, ne compte pas sur toi-même, ne compte pas sur quelqu'un. Ne coûte pas les mauvais conseils. Ne coûte pas ceux qui te promettent à la fin. Regarde à ce que Dieu t'a dit. Il est fidèle à sa parole. Ce que sa bouche a dit, sa main l'accomplit. Ce n'est pas Satan qui a envoyé Jésus dans le désert. La Bible dit que l'Esprit conduisit Jésus dans le désert. On n'a pas dit que Dieu a conduit dans le désert. Si Dieu t'a conduit dans le désert, dans une promesse, lui-même prendra soin de toi dans sa promesse.
sera pas tenté d'éprouver au-delà de nos forces. Ça veut dire qu'il connaît les limites de notre chair. Donc par rapport à ça, il nous assiste même dans nos preuves. C'est pourquoi il a prouvé en Israël, il a prouvé dans le désert. Par la manne et par la caille, ils ont mangé. Moïse a frappé le rocher, l'eau est sortie. Dieu les a assistés jusqu'à ce qu'ils traversent. Au lieu de 40 jours, ils ont fait 40 ans à cause de la faiblesse de la chair. Amen. Donc, ici, Jésus n'a pas accepté ce que Satan a dit. C'était une décision charnelle. Il a refusé de l'appliquer. Tous les éléments ne comptent pas sur ta chair, ne comptent pas sur les hommes. Dans le verset 8, il dit le diable transportant encore sur une montagne très élevée, lui montra tous les royaumes du monde et leur gloire. Et il dit, je te donnerai toutes ces choses si tu te procèdes m'adore. Jésus répondit, répondit-toi, Satan, car il est écrit, tu adoreras l'Éternel, ton Dieu, et tu le serviras de lui seul. Au verset 11, et le diable se retira et les anges vinrent servir Jésus. Dans ce verset, c'est quoi? C'est la gloire du monde, ou les richesses, ou l'homme riche. Voilà, la gloire du monde. Donc par rapport à une gloire du monde que tu attends vers la fin, tu vas finir par tomber dans la faiblesse de la chair et puis être vaincu à la fin. Par rapport à une opportunité de richesse qui est arrivée, ce n'est pas Dieu, mais tu rentres dedans. Donc Satan ici va tenter Jésus et lui montrer la gloire du monde, les richesses du monde, les opportunités. Jésus n'est pas tombé dedans. Pourquoi? Parce que son esprit n'était pas convaincu en lui que ce qui s'est passé venait de Dieu. Amen. Donc vers la fin, quand ton esprit est fort, tu finis par discerner qu'est-ce qui vient de Dieu et qu'est-ce qui ne vient pas de Dieu. Parce qu'à la fin, il y a la séduction du diable. À la fin, il y a la route du diable. Donc Jésus avait l'esprit révélateur. Il faut que tu aies l'esprit révélateur à la fin de l'année. Sinon tu seras trompé, sinon tu seras séduit, sinon tu échoueras. Sinon que les choses ne marcheront pas. Ceux qui ont un esprit révélateur finissent par discerner quelle est la volonté de Dieu et quelles sont les ruses du diable. Tous ces trois types de tentations ont échoué. Pourquoi? Parce que Jésus avait un esprit solide. Il n'était pas distrait. Il n'était pas dans la chair. Il était un esprit. Et quand tu as l'esprit, tu vois le diable venir. Et quand tu es dans la chair, il y a un voile qui te prend là. Et puis le diable arrive, mais tu ne sais pas que c'est lui, mais tu penses que c'est Dieu. Alors que ce n'est pas Dieu. Mais Satan se comporte comme Dieu au départ. Il a de lumière. Donc il semble être la vérité. Alors que dans le derrière, il y a l'ombre, le mensonge. Amen. Donc Jésus n'est pas tombé dans la chair parce qu'il était vraiment à 100% dans l'esprit. Donc à la fin 2022, ne comptons pas sur la chair, car la chair est faible. Et quand on veut bondir, on s'appuie sur ce qui est solide. Quand on veut aller loin, on dit on ménage sa monture. Amen. Quand on veut faire de la boxe, on prend des poids solides. Amen. On mange solidement, on prend des poids solides pour faire la boxe. Quand on veut courir, on prend du souffle solide pour courir. Amen. Donc tu peux faire ce qui est fort, ce qui est puissant, plus que ta chair, et puis t'appuies sur ce qui est faible. C'est pas possible. Amen. Donc on s'appuie sur ce qui est solide pour affronter ce qui est difficile. Et la fin de toute chose est difficile. Et nous sommes à la fin de l'année 2022, il y a beaucoup de pièges, beaucoup de ruses, beaucoup de tentations, beaucoup d'actions, beaucoup d'accidents, beaucoup de morts. Et toutes ces choses caractérisent des difficultés. Et gare à ceux qui seront faibles. Gare à ceux qui seront faibles. Il faut que tu aies un mental solide, un homme d'esprit, une femme d'esprit. Voilà comment on arrive à réussir à la fin de l'année, à la fin de toutes choses. À la fin d'une année scolaire, il y a beaucoup d'échecs à l'école. Pour ceux qui vont à l'école, pourquoi? Parce que ceux qui ont un esprit faible dans les études,
C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'amour des études. Ils vont bien retenir dans leur tête pour aller à l'examen. Ou bien que pendant que l'année scolaire se déroule, puisqu'il étudie mal, son esprit est pauvre dans la connaissance. Donc c'est normal qu'à la fin de l'année, il échoue. Mais plus tu étudies, plus ton esprit retient, plus tu as de la connaissance, plus ton esprit est fort sur le plan intellectuel. Voilà comment tu réussis à l'école. Mais à la fin de l'année, il y a un examen, on appelle ça épreuve. Où je te dis, mais c'est dur. Les devoirs étaient durs, les questions étaient dures. Mais tu dis que c'est dur parce que ton esprit est fait. Mais ceux qui ont la connaissance de l'esprit dur, ils ont dit non, ça c'est facile. Et puis ils traitent ça facilement. Pourquoi? Parce que son esprit est fort sur le plan de la connaissance. Donc il voit ce qu'il y a fait de lui comme des choses liées à régler. Et puis il règle ça. Voilà. Il a eu son examen. Parce que son esprit est solide sur le plan de la connaissance. Amen. Donc soyez fort d'esprit pour affronter les choses de la fin des temps. Et la fin des temps, nous sommes dans les choses de la fin des temps que Jésus a annoncé. Il a parlé de beaucoup de guerres, voilà, des calamités qui vont arriver. Et car à ceux qui n'auront pas foi en Dieu pour avoir des esprits solides et qui vont vouloir toujours vivre sur la terre, dans les plaisirs de la chair, ceux-là, les choses et les calamités de la fin des temps vont les prendre. Voilà pourquoi j'ai vu une femme dans cette guerre de l'Ukraine, une vieille femme là, elle pleurait. Elle dit, voyez vraiment, ils ont tout perdu. Elle a perdu ses parents. Et Dieu vient arrêter la guerre. Il dit, ah bon, Dieu n'a quand même arrêté la guerre. Donc maintenant, vous priez maintenant, vous parlez à Dieu. Car c'est dur, l'homme cherche Dieu. Pourquoi? Parce qu'il est faible. Il est faible et il a peur. Donc il cherche la force. Amen. Être en prière. Tu vas parler à Dieu ce soir. Nous sommes à la fin de l'année. Que tout ce qui est piège, tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, voilà. Tout ce qui est œuvre de la sorcellerie, les mauvaises personnes, les accidents, les empoisonnements, les maladies.